Voilà, deux salles, deux ambiances, à César ce qui est à César. C'est l'heure de l'échange libre pour parler donc de la place de la femme dans l'Église. Quel est son rôle voilà, en ce qui concerne l'enseignement, quelles sont ses missions. Et nous recevons une fois de plus le pasteur Gaylor Mabon avec qui nous allons nous entretenir sur cette thématique, disons Samba, Shalom. C'est comme vous souhaitez. Shalom. Samba, shalom. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée, pasteur. Alors déjà, avant de pointer le décor, on va peut-être resituer la doctrine à laquelle vous appartenez, l'Église, la communauté, pour que ceux qui nous regardent puissent également se retrouver dans l'enseignement que vous allez véhiculer. Ok, naturellement. Alors, nous sommes l'Église de Christ, alors qui n'est pas une dénomination. J'entends par dénomination, vous voyez aujourd'hui, il y a des structures religieuses qui portent des noms avec des enseignements un peu particuliers. Nous sommes l'Église de Christ dont le fondateur est Jésus-Christ. Il n'est pas un nom. Et la doctrine que nous prônons, que nous prêchons, c'est la doctrine des apôtres, parce que nous estimons que l'Église a pour fondement l'enseignement des apôtres. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas de nom, Église les vainqueurs, Église... J'appelle l'Église de Christ. Jésus revient bientôt. Non, pas du tout. Voilà. Et vous remarquerez que même dans les Écritures, les apôtres n'ont jamais donné de nom à l'Église, parce que l'Église appartient à Christ. C'est qu'on l'appelle l'Église de Christ. D'accord. Alors avec vous, nous parlons du rôle de la femme dans l'Église. C'est-à-dire que la femme a tout de même une place dans cette communauté, dans cet ensemble. Oui, effectivement, la femme a une place dans l'Église. Déjà qu'elle est comme les hommes, elle a été rachetée, n'est-ce pas, par le Seigneur. Mais de façon générale et fondamentalement, sa place principale est d'abord la soumission. C'est-à-dire dans tout ce qu'elle peut être amenée à faire, elle a le devoir d'être soumise. Et j'entends par soumise, il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Hein. Voilà, donc c'est ça. Naturellement, elle a des capacités que Dieu lui donne, elle exerce certaines choses dans l'Église, mais il y a une chose qui est très très importante, la femme ne prend pas l'autorité dans l'Église. D'accord. Et par prendre l'autorité, ce serait quoi? Voilà, déjà aujourd'hui, nous voyons enseigner. Une femme qui se dit pasteur, apôtre, elle se lève devant l'Église et enseigne. Non, ça c'est anti-doctrinal, c'est-à-dire ça ne repose pas sur l'enseignement des apôtres de Christ. D'accord. Juste peut-être un complément de réponse, parce que vous le dites, vous appartenez à l'Église de Christ et vous vous basez certainement sur la loi, voilà ce que dit la parole de Dieu. Ce serait bien que vous puissiez vous appuyer sur les références bibliques pour que ça ne soit pas que des paroles dites en l'air. Effectivement. Alors, lorsque nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, alors à partir du verset 33, Dieu dit clairement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Il n'aurait pas permis d'y parler, comme dit également la loi. Okay? Et au verset 37, l'apôtre Paul précise que ce que je vous dis, si vous êtes prophète ou inspiré, c'est un commandement du Seigneur. Et Paul va renchérir également dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11, que les femmes se taisent dans les assemblées, elles doivent demeurer dans la soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans la soumission. Voilà. D'accord. C'est tant de textes dans les Écritures qui nous montrent clairement que la femme n'a pas le droit de se lever dans l'Église et enseigner. Mais qu'entendons-nous, sinon, que dit la Bible par rapport à l'enseignement? Est-ce que vous pouvez nous donner des actions précises menées dans l'Église et qui vont dans le sens de l'enseignement? Parce qu'on le sait, il n'y a pas que l'enseignement dans l'Église. Il y a différents départements dont la femme peut être à la charge. Parce que parler d'enseignement de façon vague comme ça, on va se dire finalement la femme, elle vient, elle suit le culte et elle s'en va. Voilà, c'est une très bonne question. Tout ce qui concerne l'enseignement et la prise d'autorité, la femme n'exerce aucune fonction qui lui donne de prendre de l'autorité dans l'Église. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans beaucoup d'assemblées, soit on va trouver des femmes qui vont se retrouver dans un groupe de chantres, un groupe de, je ne sais pas moi, d'intercession. Mais déjà, ces clubs-là, ces groupes, en réalité, n'ont pas profondément les Écritures. Nous ne voyons pas dans la Bible où on a vu des groupes d'intercesseuses, des groupes de chantres. Déjà que le chantronat, quand on parle de chantres aujourd'hui, qui sont des musiciens, c'est un ministère qui existait dans l'Ancienne Alliance. La femme dans l'Église peut prier, elle peut, si elle a reçu des révélations, des prophéties, elle les partage, et ceux qui dirigent vont éprouver ce qu'elle a reçu, mais elle reste soumise, elle n'enseigne pas, elle ne dirige pas. Pourquoi? Est-ce que indirectement, c'est une forme de marginalisation de la jeune féminine? Elle est juste là pour suivre le mouvement, mais n'a pas la capacité, entre griffes, d'assumer un certain nombre de responsabilités au sein du ministère. Est-ce qu'implicitement, c'est une forme de marginalisation de la jeune féminine? Parce que
les mentalités évoluent aujourd'hui. Il y a beaucoup de conventions, traités qui sont ratifiés par des États où il est question aujourd'hui de donner un certain nombre de responsabilités à la femme. Est-ce qu'il n'est pas question de s'acclimater à cette nouvelle norme-là? Oui, je suis très intéressé par votre intervention. C'est là le véritable problème. Il faut qu'on fasse une différence entre le monde, la façon dont les institutions, n'est-ce pas, dans le monde fonctionnent, et l'institution qu'on appelle l'Église. C'est deux choses différentes. Dans le monde aujourd'hui, on voit avec le mouvement les droits de l'homme, on dit la femme est l'égale de l'homme, etc. Non, ce n'est pas une marginalisation. Dieu a ses principes, il a ses lois. Toute famille, n'est-ce pas, a ses règlements. Dans l'Église, Dieu a institué les choses ainsi. Il dit que la femme a sa place, l'homme a sa place. Ça ne veut pas dire que la femme n'exerce pas tout ce qu'elle fait. Quand vous lisez par exemple Luc chapitre 8, la Bible nous fait comprendre que Jésus et les apôtres, quand ils prêchaient, ils étaient assistés par les femmes qui, elles, n'est-ce pas, assistaient Christ et les apôtres de leur bien. Donc, elles assistent, elles font un travail d'assistance, d'aide. Concrètement. Voilà. À travers leur bien, voilà, servir, s'occuper faire à manger, voilà, des choses comme ça. Nettoyer l'église, la maison, c'est juste ça. Nettoyer juste ça. l'église, Oui. S'occuper C'est ce que la femme doit faire dans des l'église. fidèles. Oui, il y a ça, elle doit le faire dans l'église et elle exerce, elle manifeste aussi des dons que Dieu lui donne. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle peut recevoir des révélations, qui sont des prophéties. Mais jamais elle peut le prier. dire elle-même à haute voix, toujours aller vers un homme. Non, elle peut se lever, on lui donne la parole, elle partage sa révélation. Ensuite, elle s'assoit. Ceux qui dirigent l'église, donc les frères, vont expliquer. Mais elle ne peut pas prendre la Bible, se lever, enseigner ou recevoir un ministère de pasteur, apôtre, prophétesse, comme on voit aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Mais il y a quand même existé des prophétesses. Comment Oui. ça se passait alors, ces prophétesses-là? On parle bien de Rebecca On parle et des d'Esther, autres. oui, il y en a eu plusieurs. Et même dans le Nouveau Testament, on a, je pense bien, Cécile aussi qui est citée comme femme qui a participé à l'évangile, à l'évangélisation. Elles ont porté le titre de prophétesse et vous nous dites que la femme ne doit porter aucun titre. Comment ça se passait Voilà, vous voyez, vous posez des questions pertinentes. Encore une fois, il faut qu'on fasse la part des choses. Souvent, ceux qui encouragent le ministère des femmes comme pasteurs se réfèrent en général dans l'Ancien Testament. Le judaïsme, comme je l'expliquais la dernière fois lors de mon dernier passage. L'ancienne alliance, la Bible nous fait comprendre dans Hébreux chapitre 8 au verset 7 que si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. L'ancienne alliance dans laquelle on voyait les gens comme vous avez parlé de Déborah, n'est-ce pas, qui était prophétesse, voilà, c'est dans la première alliance. Et l'Écriture nous fait comprendre que cette alliance n'était pas parfaite, c'est pourquoi elle a dû être changée. Christ apportant une nouvelle alliance qui est parfaite en elle-même, dans cette alliance, il organise les choses selon sa doctrine. Et dans sa doctrine, il n'existe aucun endroit où on voit une femme appelée prophétesse, pasteur, apôtre, ni même enseignée dans l'Église. Est-ce que c'est l'appellation qui pose problème ou Non, l'acte? non. Et si on posait les actes sans pourtant porter un titre? Voilà. Non. Que ce soit l'acte, que ce soit le titre, c'est la même chose. Ce qui est fondamental, c'est qu'elle ne peut pas enseigner et diriger l'Église. Peu importe le titre qu'elle se donne. Voilà. Donc vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui accompagnaient. Effectivement, les femmes accompagnaient les apôtres pour l'Évangile. Oui. Bon, elles prêchent, mais qui prenait la parole? Ce n'est pas elles. C'est Donc les apôtres. le débat, en fait, c'est au même. niveau de Non, pas la du tout. prise de parole. Regardez, je vous prends un exemple. Actes chapitre 2, vous connaissez bien l'histoire. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? D'abord, ils étaient 120 à la chambre haute. Ils priaient tous avec les femmes. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, l'Écriture nous dit que Pierre prit la parole. Ouais, il prit la parole et il prêcha. Pourtant, il y avait des femmes, elles ont reçu l'Esprit. Au même titre que les apôtres, mais jamais aucune d'entre elles ne s'est levée pour enseigner. Mais comme Paul aussi aurait pu prendre la parole, c'est une seule personne qui a pris la parole parce que vous l'avez dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Ouais. tout le monde ne peut pas parler en même temps. Il y Si avait le déjà Saint-Esprit une descend prophétie quand ici même, et que sur c'est Pierre. vous qui prenez la C'est parole, un ça ne peu veut pas tout dire que actif. les autres ne peuvent pas le faire aussi. Je C'est suis juste d'accord. que c'était une personne qui devait parler parce que Et Dieu puis aime peut-être que l'ordre. le contexte, hein, si on peut, excuse-moi Emmanuel, donc peut-être le contexte, on tient compte aussi de la tradition même d'abord de ce peuple, où la femme avait une certaine posture. Voilà. On tient compte du contexte historique et social du peuple juif. Donc la femme a une certaine posture, a déjà un rôle, une place bien définie. Donc l'évangile, autant que les gens assimilent la chose et se l'approprient, il y a aussi un certain temps. Oui, pour peut-être rester dans cet élan-là, effectivement,
là, il y a un véritable respect des us et coutumes qui étaient bien établis à cette époque. Et ça nous fait penser aussi un peu à la tradition gabonaise, hein, où on dit que bon, la femme ne prend pas la parole, elle ne peut pas être au cambi ou encore ivovi, c'est-à-dire les orateurs. C'est l'homme qui se lève pour prendre la parole. Donc là, on est dans une véritable réalité culturelle. Est-ce que c'est finalement, c'est cette culture qu'on va rendre universelle pour dire que c'est vraiment interdit, même aujourd'hui, la femme ne peut pas prendre la parole, conformément à la tradition gabonaise, hein, lorsqu'on se réfère à nos différentes pratiques culturelles. Est-ce que c'est finalement pas cette tradition qui a été perpétuée et qui devient une loi obligatoire? D'accord. Je vais être clair là-dessus. La foi chrétienne, telle qu'elle est prêchée, ne repose pas sur les traditions juives. La preuve, celui qui écrit, notamment Paul, s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens, ce n'est pas des juifs. C'est des convertis dans les nations. La deuxième lettre qu'il adresse, il adresse à Timothée, n'est-ce pas? Ce n'est toujours pas des juifs. Donc ici, il n'a rien à voir avec une question religieuse ou traditionnelle. Je vous ai lu un texte dans 1 Corinthiens 14 où Paul dit clairement, au verset 37, il dit « Si quelqu'un estime être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur est au même titre que tu ne voleras pas, tu ne tueras point. » Quand le Seigneur dit « La femme n'enseigne pas dans l'église », c'est un commandement. Il n'y a rien de traditionnel. Je disais au départ que le monde a sa façon de diriger les choses. Dans le monde, on voit une femme peut être président, une femme peut être, elle peut être chef d'entreprise, voilà. Mais quand on vient dans le monde de Dieu, parce que l'Église, c'est la maison de Dieu, d'accord? Dieu la dirige avec sa parole. Donc, on ne mélange pas ce qui existe dans le monde avec ce qui doit exister dans la parole de Dieu, dans l'Église. D'accord. Bien. On va marquer une pause pour le second temps de l'émission, 8h pile, transition, et derrière, on poursuit. Voilà, Samba la matinale. La suite, nous sommes avec le pasteur Gaylor Mabon, avec qui nous parlons de la place de la femme dans l'Église en ce qui concerne l'enseignement. Quelles sont ses missions? Alors, moi, je vais, au risque de peut-être me répéter, parce que j'ai besoin de comprendre, je vais vous reformuler ma question. Est-ce que c'est le problème de prise de parole? Est-ce que c'est la prise de parole en public montée sur la chair qui constitue un véritable problème? Ou bien la femme a la possibilité d'exercer dans l'Église, mais à des postes bien stratégiques, par exemple au diaconat, ou bien elle gère le ministère des enfants, parce que de toute façon, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Et c'est un peu de nous délimiter les rôles de la femme dans l'Église. D'accord. Encore une fois, premièrement, que ce soit le titre ou que ce soit les actes qu'elle pose, ce qui est fondamental, qu'on doit comprendre tous, c'est que, elle ne se lève pas pour enseigner ni pour diriger. Peu importe la forme de direction. Conformément à la tradition gabonaise. Peu importe la forme de direction. C'est-à-dire que si elle se lève, voilà, elle va diriger les femmes, commencer à enseigner, prendre la parole, prendre l'autorité. Non. Peu importe ce qu'elle fait, tout ce qui est en rapport avec l'autorité, l'enseignement, elle ne le fait pas. Vous avez parlé tout à l'heure de diaconat. Mais le diaconat, c'est quoi sa fonction principale? C'est servir aux tables. Dans Actes chapitre 6, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on établissait les diacres, c'était pour qu'ils puissent servir aux tables. D'accord? Servir les veuves, n'est-ce pas, etc. Pour qu'ils aient quelque chose. Donc, en fait, on ne fait rien dans la foi chrétienne qui a sa fondation dans la Bible. D'accord? La femme, encore une fois, dans l'Église, elle peut servir, elle peut assister, elle peut partager des prophéties, elle peut prier, mais elle ne se lève pas pour enseigner et diriger. La direction, elle ne peut pas l'exercer. Aussi simple que cela. D'accord, mais moi, excuse-moi Michel, excusez-moi, je vais juste clôturer par là. Si je me trompe, vous me corrigerez. La Bible dit que si la femme veut communiquer dans l'Église, qu'elle le dise à voix basse à son mari qui va, enfin je paraphrase, son mari qui va justement prendre la parole pour donner l'information au plus grand nombre, à l'Assemblée. Bon, c'est bien ça, en paraphrasant, si une femme veut dire quelque chose, si elle va apporter quelque chose, qu'elle le dise à son mari, et son mari va transmettre l'information à l'Assemblée. Mais pour celles-là qui ne sont pas mariées, je vais peut-être rejoindre ce que Jaurès a dit, c'est pas comme une forme de frustration, on vit dans l'Église où on n'a pas son mot à dire, on n'a pas la liberté de s'exprimer. Comment ça se passe en fait? Très bonne question. Alors, lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que la femme ne parle pas dans l'Église, il faut bien qu'on comprenne de quoi il est question. Il n'est pas en train de dire que la femme n'ouvre pas sa bouche.
Parce que la femme chante. Lorsqu'on est en assemblée et qu'il y a un cantique qu'on partage, elle chante, sa bouche s'ouvre. Alors, si une femme veut adresser une prière à Dieu, elle ouvre sa bouche. Vous voyez qu'en fait, lorsqu'il parle de parler ici, il fait référence essentiellement à la prise de parole qui est en rapport avec l'enseignement. C'est-à-dire, elle se lève pour enseigner. Voilà, j'ai un enseignement dirigé. La prédication. Ouais, un peu. La femme, si elle peut avoir un souci, n'est-ce pas? Dans la soumission, on va l'écouter. Mais la prise d'autorité, prendre la parole pour enseigner, diriger, être pasteur d'une église, ça c'est antidoctrinal. Donc dans les groupes d'études de prière, on peut communiquer aisément. Si elle a un souci, voilà, le pasteur qui est là va l'aider. D'accord. Il y a ce passage-là, si vous permettez Michel, un passage que beaucoup de femmes pasteurs utilisent pour justifier leur position sur la chair. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, chapitre 17. Déjà, il y a un contexte, d'accord? Le temps est circonscrit parce qu'on parle bien des derniers jours, d'accord? Et puis, on voit bien que Dieu fait une forme de distinction entre prophétiser et avoir des visions. Est-ce que ici, le don de prophétisation, finalement, de prophétie, n'est pas une forme d'élévation de la femme qui permettrait à Dieu de montrer sa souveraineté, de montrer sa grandeur, en disant que dans les derniers jours, je peux permettre, pour vous montrer que je suis Dieu, que la femme puisse avoir une telle position, que la femme peut faire ceci et cela. Oui, c'est une très bonne question que vous posez. D'ailleurs, la référence, vous savez, ici, comme vous venez de le dire, beaucoup utilisent ce texte pour vouloir justifier le fait que les femmes soient pasteurs. Mais c'est faux. Parce que cette prophétie se trouve dans Joël chapitre 2, verset 28. C'est une prophétie annoncée depuis l'Ancien Testament. Et à quel moment elle s'accomplit? Dans Actes chapitre 2. L'accomplissement de la prophétie de Joël se trouve dans Actes chapitre 2. Lorsque l'Esprit descend, les hommes et les femmes qui étaient là ont manifesté les dons. Ils parlèrent tous en langue. Vous voyez qu'en fait, la prophétie est accomplie. J'ai dit tout à l'heure que les femmes prophétisent, elles peuvent parler en langue, elles peuvent manifester certains dons. Mais depuis le jour où la prophétie s'est accomplie dans Acte 2, on n'a jamais vu dans les Écritures. Voilà, je défie quiconque se fait appeler pasteur aujourd'hui, qui me montre un seul texte, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, où on n'a jamais vu une femme pasteur ou se lever dans l'église et enseigner. Ça n'existe pas. Pourtant, elles ont reçu l'Esprit. L'Esprit qui est venu sur elles ne leur a pas donné, n'est-ce pas, la latitude de devenir des pasteurs ou enseigner. Non, l'Esprit ne vient pas pour changer la parole. Il vient pour confirmer l'enseignement qui se trouve dans la parole. D'accord. Bien, je pense que Michel, on va devoir... Juste une demi-question. L'échange est très intéressant, mais on est pris par le temps. Une demi-question. On a d'autres invités qui attendent. Pas une question, mais une demi-question. Allez-y rapidement. Juste pour savoir, est-ce qu'on peut avoir une explication peut-être mystico-spirituelle, n'est-ce pas, qui justifie que la femme ne doit pas prendre la parole? Parce que là, c'est dit comme ça. Mais dans la tradition, on peut vous expliquer pourquoi la femme ne prend pas la parole en public. Lorsqu'elle passe devant les hommes, elle doit se baisser comme ça. S'il y a des explications qu'on peut vous donner du point de vue de la tradition. Oui, rapidement. Et dans ce cas, rapidement. Effectivement, l'explication se trouve dans 1 Timothée 2, quand vous lisez à partir du verset 13. Il dit, Paul explique les raisons. Il dit, parce que l'homme a été créé le premier, et ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, a été rendue coupable de transgression. Donc il y a un événement qui s'est passé en Éden, dans la Genèse, qui fait qu'aujourd'hui, Dieu ne permet pas aux femmes d'être des pasteurs, de diriger. 1, parce que l'homme a été créé le premier. 2, ce n'est pas l'homme qui fut séduit, mais la femme qui séduit a été rendue coupable de transgression. Voici les 2 raisons essentielles, n'est-ce pas, qui existent, qui expliquent... C'est tout. Oui. Moi, ça me fait penser à l'époque de Corneille où les païens ne pouvaient pas être baptisés. On va devoir clôturer. Bon, ok. On est obligé. Parce que quand on a baptisé Corneille, beaucoup ont dit que les païens ne peuvent pas être baptisés. On va devoir clôturer. Alors, on va continuer en off. On a un autre échange. Nous allons parler du festival de la mode au Togo. Nous avons notre mannequin qui sera sur le plateau. Voilà, la panthère sur le plateau, juste derrière ceci.